Alors, dans cette vidéo, ce que je souhaite partager avec vous qui voulez vous lancer dans le domaine du garage automobile, c'est qu'est-ce qu'il faut imaginer en termes de local, en termes de localisation et de local. Donc, quelles sont les caractéristiques du bon local? Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites de la mécanique auto, vous allez évidemment avoir besoin d'un garage. Et dans votre garage, entre les véhicules qui rentrent, les véhicules qui sortent, les véhicules qui sont un petit peu, qui doivent rester sur place pendant quelques jours, vous aurez besoin de place. Vous allez absolument avoir besoin de place et vous ne pourrez pas y couper. Et dans ce domaine-là, 300 mètres carrés, c'est vraiment un minimum. Quand vous passez en dessous de 300 mètres carrés, vous marchez sur les pieds, c'est très compliqué. Vous êtes tout le temps en train de déplacer les véhicules pour pouvoir justement faire entrer certains, faire sortir d'autres. Et puis, une fois de plus, sachez que votre grosse bête noire, ça va être ce qu'on a les véhicules ventous, c'est-à-dire ceux qui vont venir au garage et qui vont rester là et qui vont vous prendre la place. Et vous aurez tendance à les entasser un peu trop vite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est donc cette surface de garage, 300 mètres carrés, c'est vraiment un minimum. 500 mètres carrés, vous êtes bien. Voilà, 500 mètres carrés, vous avez de la place pour travailler. Vous avez de la place pour garer les véhicules de clients qui doivent attendre quelques jours, etc. en sécurité, etc. etc. Et vous ne passez pas toute la journée à manœuvrer les véhicules quand il y en a un qui doit rentrer, un autre qui doit sortir, etc. Donc ça, c'est la première chose que vous devez avoir en tête. Ensuite, si jamais vous voulez adjoindre à votre activité de la vente de véhicules, ce qui peut être intéressant, parce que du coup, vous avez les moyens d'apporter le SAV avec votre activité de mécanique, eh bien, ce qu'il faut prévoir, c'est un terrain de dégagement de minimum 1500-2000 mètres carrés. Minimum du minimum. Pourquoi? Parce que là, c'est plus, dans le business de la vente de véhicules, c'est la visibilité des véhicules qui fait vendre. C'est quand les gens passent devant votre concession, c'est les modèles qu'ils voient qui leur donnent envie d'acheter. C'est lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils voient un véhicule tout de suite, lorsqu'ils peuvent le tester, lorsqu'ils peuvent l'essayer, c'est ça qui fait vendre. Donc, plus vous avez la possibilité de leur montrer du choix des véhicules, mais c'est extrêmement difficile pour les gens de se projeter sur un véhicule avec une autre couleur. Donc même quand vous avez le même véhicule en différentes couleurs, ça va vous aider à vendre. Donc c'est pourquoi vous avez besoin de plus de place pour pouvoir justement stocker ces véhicules et évidemment faire toutes les manœuvres nécessaires. Donc garage uniquement, eh bien, il faut prévoir minimum au bas mot 300 mètres carrés pour l'espace garage, plus un petit espace bureau. Et aujourd'hui, les clients ont de plus en plus besoin d'être reçus, voilà, dans un espace propre, correctement présenté, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc au final, ça va vous faire facilement 400 mètres carrés au minimum. Sinon, voilà, avec 500 mètres carrés pour le garage et puis toutes les pièces annexes, l'espace pour toutes les activités annexes, ça va être important. Vente de véhicules, il faut rajouter 1500-2000 mètres carrés minimum pour pouvoir avoir le stock suffisant qui va vous permettre de faire correctement votre commerce par la suite. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous spécialement sur cette question de la zone, du local. Quelle est la taille du local optimal? En général, évidemment, au début, tout ça c'est loué, donc faites gaffe aux charges, faites gaffe à vos charges également. Mais là-dessus, c'est impossible de donner une réalité parce que finalement, eh bien, ça dépend de votre zone de chalandise. Si vous êtes à côté d'une très grosse ville, vous avez plus de loyer que si vous êtes plutôt à côté de petites villes. Et là, à côté d'une grosse ville, vous avez aussi plus de clients. Donc là, vraiment, il n'y a pas de réalité. Il faut juste savoir qu'en général, les gens, ils le louent au départ et que ce poste de loyer, eh bien, c'est un poste de charge important qu'il faut regarder de façon vigilante et négocier autant que vous pouvez au départ. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous faire une autre vidéo pour vous donner quelques leviers sur la façon de négocier votre loyer lorsque vous êtes sur une activité de garage auto. Merci de votre attention. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, écoutez, ça se passe évidemment dans les commentaires. Likez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, c'est vraiment mon salaire pour ces vidéos que je vous fais de façon totalement gratuite. Et puis surtout, je vous souhaite très bon succès dans votre projet et bon courage pour vous qui voulez devenir entrepreneur. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.